Le président Tchani se rend en Algérie. N'oublions surtout pas que l'AES est une confédération. Les États membres y conservent pleinement leur souveraineté, y compris en matière de relations extérieures. Le Niger peut conclure des accords ou coopérer avec d'autres pays de manière indépendante. Le traité de l'AES met l'accent sur une coordination diplomatique commune principalement pour les questions de sécurité, de défense et de développement régional. Par exemple, dans l'affaire du drone malien abattu sur le territoire malien, l'acte a été immédiatement perçu par le Niger et le Burkina comme une atteinte grave à la souveraineté territoriale d'un État membre, mais aussi comme une menace directe contre les opérations antiterror conjointes menées dans le cadre de l'AES. Et face à ce type de menace sécuritaire, qu'il s'agisse d'attaques, d'incursions sur le territoire d'un État membre ou d'opérations militaires hostiles, le mécanisme de solidarité prévu par le pacte s'active de manière automatique et obligatoire. La réaction collective s'est donc imposée sans ambiguïté car elle constitue le socle même du traité de l'AES. N'oublions pas que ni le Niger ni le Burkina n'ont fermé leur espace aérien à l'Algérie. Aujourd'hui, la presse française présente le président Tchani comme un cheval de Troie, voire comme un traître qui viendrait fissurer ou détruire l'AES. Mais depuis quand la France se soucie-t-elle d'une éventuelle fragilisation de l'AES? Pour ma part, je vois plutôt le président Tchani comme un pont, un médiateur, un acteur pragmatique cherchant à ouvrir des voies de dialogue et d'équilibre. Si Alger et Niamey avancent sur des dossiers concrets, cela pourrait créer un canal indirect pour désamorcer la crise avec Bamako. Donc personne ne peut se servir du Niger pour déstabiliser le Mali ou fragiliser l'AES. Ceux qui avancent cette idée oublient un peu trop vite d'où viennent nos trois dirigeants et le combat commun qui les unit. L'AES reste une confédération, fondée sur la coordination et la solidarité en matière de sécurité, de défense et de développement régional. Ce n'est pas une fédération centralisée. Les États membres y conservent leur souveraineté pleine et entière, y compris dans leurs décisions souveraines, tant que celles-ci ne remettent pas en cause le cœur du pacte,